Bonjour. Si je vous parlais de la première impression qu'on laisse, vous me diriez que ça existe, que ça a de l'importance. C'est pas pour rien que les gens sont tendus quand ils vont passer une entrevue pour un emploi, hein. Ils veulent laisser une bonne impression. Puis nous-mêmes, inconsciemment, il suffit des fois d'apercevoir quelqu'un du coin de l'œil, on se fait déjà un peu une idée rapidement sur la personne, puis ça peut nous rester longtemps. En lisant, il se passe un peu la même chose. Les premiers mots d'une phrase vont nous frapper, puis nous rester derrière la tête comme quelque chose d'important pendant qu'on va lire la phrase. On va regarder comment fonctionne la forme emphatique. Emphatique, du nom emphase. On va faire une phrase à forme emphatique quand on veut mettre en évidence certains mots comparé à une phrase qui serait neutre. Donc des exemples. Les patrons ont invité tout le monde au restaurant. Roberto a choisi la pizza aux champignons. Le verbe ont invité, verbe d'action, sujet patron, qui est le patron. L'objet de l'invitation, c'est tout le monde. C'est eux la cible, donc complément d'objet. Et le complément circonstanciel au restaurant. Complément de phrase. On ne se disputera pas pour ça. Et puis, Roberto a choisi la pizza aux champignons. Le verbe choisir, son sujet Roberto, qui est-ce qui a choisi? L'objet pizza. Champignons, c'est pas tout à fait la même chose. On a vraiment un groupe, c'est la pizza aux champignons. Le champignon est plutôt complément du nom pizza. Puis, ça explique sans doute son choix. Le verbe d'état être, Roberto, et le sujet, qui est-ce qui est Roberto? Le sujet. Comment est-ce qu'il est? Quelle manière d'être on lui attribue? Végétarien. Donc, c'est l'attribut du sujet. Et puis, depuis combien de temps? Donc, ça nous fait du temps, un complément circonstanciel ou complément de phrase. En fait, quand on a une phrase normale, on commence par parler du sujet, parce qu'on identifie de quoi on va parler. En haut, c'est les patrons, et puis dans les deux autres phrases, on va parler de Roberto. C'est pas pour rien qu'on appelle ça le sujet du verbe, c'est aussi que c'est le sujet de la phrase. Donc, la recette, ce sera d'abord identifier de quoi on parle, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a à en dire? Le sujet, puis la deuxième partie qu'on appelle le prédicat. Hey, as-tu entendu la dernière à propos de Roberto? Identifier le sujet. Ça a l'air qu'il est végétarien depuis 5 ans. L'information à propos du sujet, prédicat. Donc, quand on fait rien, qu'on laisse la phrase comme ça, le sujet, comme il apparaît dès le début, il va toujours attirer l'attention. On va jouer là-dessus si on veut modifier l'impact des mots, des différents mots dans la phrase. Mais si on ne veut pas que ce soit toujours le sujet qui soit sous les projecteurs. Il y a 3 procédés surtout pour faire ça. Le premier, ça tombe sous le sens, ça va être de déplacer les mots qui sont loin, puis de les ramener au début en position avantageuse. Prenons la phrase neutre qu'on connaît. Maintenant, Roberto est végétarien depuis 5 ans. L'ordre des mots est tout à fait ordinaire, tout à fait normal. Si je veux insister que ça fait 5 ans qu'il est comme ça, plutôt que d'insister sur le fait que c'est Roberto, je vais déplacer le complément circonstanciel qui était à la fin vers le début. Maintenant, c'était assez facile de le déplacer, ce complément-là, parce que c'est justement un complément circonstanciel, un complément de phrase qui ont comme propriété d'être assez mobiles dans la phrase. Maintenant, permettez-moi d'attirer votre attention sur la présence de la virgule ici. La virgule qui est là sert à signifier au lecteur « Je le sais, je ne suis pas fou, même si ma phrase ne commence pas par un sujet, j'ai fait exprès, j'ai déplacé des mots qui étaient ailleurs, je les ai amenés au début. » Okay, la virgule qui est ici signifie qu'il y a eu justement une inversion. Un autre procédé pour la forme emphatique, c'est la reprise. On les voit bien, les étoiles aujourd'hui. Le ciel est clair, pas de nuages, loin de la ville. On les voit bien. Le mot les remplace étoile. Un mot qui remplace, c'est un pronom. Puis le mot les sert à reprendre encore étoile dans la même phrase.
Donc, c'est un pronom de reprise. Roberto connaît ça, la musique classique. Ça, le pronom ça, reprend la musique classique. Dans ces deux cas-là, donc, c'est l'objet qui va être repris. La musique classique, Roberto connaît ça, je suis rendu à la troisième maintenant, ça permet, en doublant, en utilisant les deux procédés, connaît ça, le pronom de reprise, puis aussi amener la musique classique au tout début de la phrase, donc l'inversion, en faisant les deux. Vraiment, la musique classique, Roberto connaît ça, ça attire vraiment l'attention que c'est la musique classique. Je préfère le jazz, moi. Ça nous permet cette fois-ci de reprendre le sujet. Et il suffit pas, ici, il n'y a pas seulement le sujet au tout début avec je, mais il est repris, donc ça indique que c'est moi dans une discussion. Et puis moi, je préfère le jazz. Ben lui, comme en plus de doubler le sujet avec moi, on l'a ramené au tout début avec une inversion. Vraiment, ici, l'emphase est vraiment mis sur le sujet. Le dernier procédé qu'on va regarder aujourd'hui, c'est le présentatif. Le présentatif, c'est que. C'est le jazz que je préfère. Le présentatif nous a permis de présenter l'élément qu'on veut mettre en évidence. Ici, c'est le jazz, le complément d'objet direct, jazz. C'est de toi que je parle. C'est que, ça nous a permis de mettre en évidence toi, le complément toi. Maintenant, ce complément-là, il est introduit par la préposition de, donc c'est pas un complément direct, c'est un complément indirect, un objet indirect. C'est Roberto qui connaît la musique classique. Encore une fois, on a le présentatif, mais cette fois-ci, on l'utilise avec le pronom relatif qui, puisqu'on met en évidence cette fois-ci le sujet. D'ailleurs, le présentatif c'est qui, c'est justement une technique qui est souvent suggérée pour trouver correctement le sujet. C'est qui nous permet de trouver le sujet, puis c'est que, lui, nous permet de trouver les compléments. C'est au restaurant que nous avons invité nos amis. C'est que, ici, c'est le complément circonstanciel ou complément de phrase qui a été mis en évidence. Dans le cas qu'on a ici, c'est un complément qui indique le lieu. On a donc trois procédés pour obtenir la forme emphatique. Le premier, l'inversion, où on va déplacer vers le début de la phrase les mots sur lesquels on veut attirer l'attention. Ensuite, on a aussi la reprise, c'est-à-dire que ce sur quoi on veut insister, on va le reprendre au moyen d'un pronom de reprise. En passant d'ailleurs, il existe aussi une figure de style répandue qui joue aussi ce rôle-là, que vous connaissez probablement, la répétition. Puis finalement, comme troisième procédé, on a le présentatif c'est que, qui nous permet de présenter, d'encadrer le mot qu'on veut mettre sur la sellette. À mon avis, c'est le présentatif qui est le plus facile à utiliser.